Bonjour, on va parler là de deux notions qui sont très bien confondues, je dis bien très bien, parce que beaucoup de gens pensent en fait qu'ils ne sont pas en train de faire une confusion, mais il y a une terrible confusion qui se fait à ce niveau. Je suis Akibou Bassabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Il va s'agir ici de deux notions. La notion de plateforme électronique des marchés publics, c'est-à-dire l'utilisation d'une plateforme électronique des marchés publics. Je peux même ajouter utilisation d'une plateforme électronique des marchés publics. Désolé, j'écris très mal. Et également, si vous voulez, le e-procurement. On a d'ailleurs travaillé là-dessus lors d'un programme de certification, je pense en janvier. Et un des participants nous a fait quand même l'honneur, le plaisir de nous développer une thématique sur cela, avec les incidences. Beaucoup ont tendance, j'ai parlé de confusion au début, à penser qu'en fait, parce qu'ils ont utilisé une plateforme électronique des marchés publics, de gestion des marchés publics, de façon, ils ont utilisé à un moment donné une plateforme digitalisée, qu'ils ont fait du e-procurement. Malheureusement, c'est absolument faux. C'est faux. Tout simplement pourquoi? On va commencer par le e-procurement. Le e-procurement, comme le nom l'indique, c'est la passation électronique des marchés. Tout simplement en français. Mais le e-procurement, c'est la gestion des marchés publics de A à Z de façon digitalisée. Toutes les étapes sont digitalisées. Zéro dossier physique. Que ce soit de l'expression des besoins, on va utiliser des fichiers électroniques, des formulaires électroniques d'expression des besoins. Tout ce qu'on va faire, la planification va se faire de façon électronique, zéro papier. On va faire la passation de façon électronique. On va même faire l'étape d'évaluation, d'ouverture des offres de façon électronique. On va faire aujourd'hui, et ça vous avez vu pendant Covid, ça a été réussi, l'ouverture des offres de façon électronique, l'évaluation des offres de façon électronique, parce que là, il y a une plateforme qui permet de faire l'évaluation. On n'est plus bloqué parce que 3 ou 4 membres sont en voyage ou sont en congé, non. Quel que soit là, ils sont dans n'importe quel pays, il y a une plateforme, tout le monde a un accès, et on fait l'évaluation en ligne. Et les résultats sont donnés parce qu'il y a des algorithmes qui travaillent derrière pour cadrer tout cela. Donc, vous voyez, le e-procurement, c'est une digitalisation de A à Z de tout le processus. Alors que certains, ici, l'utilisation d'une plateforme électronique des marchés publics ne veut pas dire que vous avez fait du e-procurement. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, c'est peut-être de G à O que vous avez fait de façon digitalisée. Et de O à Z, c'est de façon physique. Et aussi de A à G, vous avez aussi travaillé de façon physique. Vous voyez? Ça, ce n'est pas du e-procurement. Vous avez juste utilisé des moyens digitaux à un moment donné pour optimiser votre processus de passation et de gestion des marchés. Cela ne veut pas dire que vous avez fait du e-procurement. C'est comme certains qui disent on a fait du e-procurement. Quand tu leur demandes qu'est-ce que vous avez fait, ils vous disent on n'a pas pris lors de la soumission des dossiers physiques, on a demandé une soumission électronique des dossiers. Ce n'est pas suffisant parce que si vous faites une soumission, vous autorisez une soumission électronique. Je ne parle même pas encore des dispositions prises en amont. Mais après, si vous vous retrouvez à aller imprimer encore toutes les offres afin de les évaluer de façon physique, vous êtes très loin encore du e-procurement. C'est très important de le rappeler. Et le e-procurement vient avec ses défis.
Ici, vous avez plusieurs plateformes que vous pouvez utiliser. Vous avez les plateformes nationales, vous avez les SIGMAP ou SIGOMAP selon les pays qui sont utilisés pour digitaliser des processus en pleine gestion des marchés publics. Vous avez au plan international avec la Banque mondiale le STEP. Le STEP, quand vous l'utilisez, vous n'avez pas fait du e-procurement. Le STEP, c'est pour la gestion du suivi des transactions des marchés publics. Vous voyez, c'est différent. Il faut faire très attention là-dessus. Alors que le e-procurement, vous avez des défis, c'est le défi de faire du zéro papier de A à Z, purement digitalisé. Et vous allez voir qu'il y a des enjeux au fait avec le e-procurement. Moi, j'ai la chance de demander à toutes les formations, lorsqu'on est sur le volet e-procurement, aux participants, qui a déjà fait du e-procurement. D'abord, au début, beaucoup vous disent on l'a fait. Lorsque vous expliquez cette différence, finalement, on vous dit on ne l'a pas fait. On croyait l'avoir fait, mais finalement, apparemment, ce n'est pas ça qu'on a fait. Et le problème, c'est que quand vous demandez aux gens pourquoi vous ne le faites pas alors que c'est prévu par les législations, il y a deux contraintes qui sont soulevées. La première, c'est le matériel. Il faut par exemple avoir du matériel, il faut avoir des ordinateurs qui supportent certains logiciels et autres, qui sont fluides, qui ont beaucoup de choses. Ça, je peux dire, c'est plus ou moins de l'acquisition, ça peut se gérer. Et vous avez maintenant le volet qu'on appelle le volet logiciel. C'est-à-dire le volet carrément immatériel de la chose. Vous avez là ce qu'on appelle, je pense, si ma mémoire est bonne, on parle de software à ce niveau là-bas, de hardware. Comment est-ce qu'il faut développer des plateformes qui vous permettent de gérer ce e-procurement de façon optimale de A à Z? Mais lorsqu'on m'oppose ces deux raisons, je dis, mais écoutez, aujourd'hui nous avons toutes les compétences. Nous avons ici les moyens pour le faire. Parce que ici, c'est une question beaucoup plus de moyens que de compétences. Ici, c'est plus une question de compétences que de moyens. Si les compétences sont là, aujourd'hui, vous avez au plan national des agences qui gèrent les systèmes d'information dans nos pays. On a fait de bons progrès dans ce sens-là. On peut mettre à contribution ces agences-là pour nous aider à régler ces questions-là. On n'est pas obligé d'aller voir des bailleurs de fonds, d'aller chercher des financements à l'extérieur pour avoir des plateformes qu'on va se mettre à utiliser qui ne sont pas forcément, qui ne collent pas avec nos réalités. C'est une réalité que je dis là. Et on se retrouve après à trouver que le e-procurement est difficile. Tout simplement parce que vous n'avez pas eu... on peut même en faire un concours national, moi je le dis. Pourquoi ne pas lancer un concours national pour ceux qui vont proposer la meilleure plateforme de e-procurement pour que le pays l'adopte? On peut avoir une ou deux plateformes. Une plateforme peut-être dédiée au marché social de dispense, une plateforme dédiée au marché pour les procédures simplifiées et peut-être une plateforme aussi pour les marchés à procédures concurrentielles. Il n'y a pas de problème. On peut le faire. Donc, on peut avoir deux ou trois plateformes différentes pour aussi atténuer le risque pour ne pas avoir une seule plateforme qui bloque. Vous voyez? Donc, on peut faire cela. Et lancer un concours, des gens soumissionnent et autres, on met des évaluateurs et on arrive à sélectionner la meilleure plateforme. Et c'est primé. On récompense ceux qui ont fourni ces efforts nationaux-là. On récompense et on finance ce projet. Et bien sûr, les mises à jour seront faites de façon périodique et autres, on avance. Donc, on a des champions nationaux qui sont aujourd'hui capables dans nos pays de faire cela. Rassurez-vous. Je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, dites-le en commentaire et prouvez-moi que le contraire est ce qu'il y a de plus réaliste. Donc, ces deux-là, en réalité, pour moi, ne sont pas les plus gros problèmes. Mais j'ai remarqué après discussion avec beaucoup que le vrai problème qui crée de l'appréhension au niveau du e-procurement, ce n'est même plus de l'appréhension, c'est en réalité de l'hostilité. Parce qu'on vous le présente comme une appréhension à cause de plusieurs facteurs qui peuvent rendre ça compliqué. On n'est pas encore à ce niveau, mais on peut travailler pour se mettre à niveau. Mais ce n'est plus de l'appréhension quand vous regardez au fond. Parce que vous savez, on dit en communication, il faut savoir écouter ce qui n'a pas été dit. Et quand vous écoutez ce qui n'est pas dit, c'est qu'en fait, ce n'est plus de l'appréhension, c'est de l'hostilité. De l'hostilité, pourquoi? Parce que tout ça, en réalité, est battu en brèche et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est craint. C'est la transparence. Parce que si on réussit à mettre vraiment, on digitalise beaucoup de procédures, ça va automatiquement fermer la porte à des pratiques interdites. Il y a des choses que les gens ne pourront plus faire. Et je peux vous assurer que le e-procurement, ce n'est même pas seulement pour la passation. On peut même faire de l'audit et du contrôle des marchés publics avec du e-procurement. À travers ce qu'on appelle le contrôle électronique des marchés publics. On peut faire, que ce soit a priori, a posteriori, et de l'audit
à travers même ce qu'on appelle les filtres d'intégrité. Aujourd'hui, ce sont des systèmes automatisés qu'on peut mettre pour détecter les moyens de fraude et de corruption sur les procédures passées par e-procurement. Ça existe. Donc, même le contrôle et autres peut se faire en e-procurement. Vous voyez, vous imaginez même pour aller sur le site, pour aller faire même les visites de site, on peut faire des visites de site dématérialisées. On envoie des drones pour voir les sites scannés. Les gens sont connectés sur Zoom, tout le monde le regarde. Je l'ai développé dans une vidéo. Allez regarder, peut-être il y a une vidéo précédente que j'ai eu à faire où j'ai parlé de l'hybridation des visites de site, par exemple. C'est bel et bien possible. Donc, on peut faire tout. Si on décide de faire, on peut travailler pour digitaliser tout le processus. Donc, quand vous regardez, c'est qu'il y a certaines personnes encore malheureusement mal intentionnées qui ne veulent pas qu'on aille à ça et qui vous opposent une série de contraintes qui ne sont pas réalistes en réalité, qu'on peut lever. Elles existent, certes, mais on peut les lever aisément. Mais en fait, derrière, ce qu'elles ne vous disent pas, c'est que si on met ça en place, cela va fermer leur marge de manœuvre pour faire des pratiques interdites. Elles ne pourront plus faire certaines choses parce que ça va devenir des systèmes transparents, gérés de façon nettement plus publique, de façon plus automatisée. Elles n'auront plus de marge de manœuvre pour faire certaines pratiques interdites. Et c'est ça l'un des gros problèmes et l'un des gros ennemis sous nos cieux du e-procurement. Ce sont les cadres en réalité qui veulent la mettre en œuvre, qui, si vous forcez, vous la mettez en œuvre, elle pourrait saboter cela pour vous montrer qu'en fait, c'est difficile à mettre en œuvre. C'est compliqué, il y a énormément de problèmes parce que ça ne les arrange pas qu'on mette ça en place. C'est ça la réalité des choses. Si vous êtes d'accord avec moi pour mon analyse, dites-moi en commentaire si c'est réel. Dites-moi aussi si mon analyse n'est pas correcte et sur quel point ce n'est pas correct. On pourrait en discuter sans problème. Merci beaucoup.